Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui m'énerve. On est bientôt en 2019, à l'heure où vous regardez cette vidéo, on est début novembre 2018, on est fin octobre 2018 et c'est bientôt la nouvelle année. Voilà, donc nous qui dit nouvelle année dit fête de fin d'année, dit claquer beaucoup d'argent, dit commencer l'année pas sur une bonne voie et dit commencer une année avec des bonnes résolutions mais qui vont s'éteindre au bout de 10 jours. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te dis que ça m'énerve? Parce que voilà, c'est certes une nouvelle année, tout le monde va dire voilà, moi je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça pendant cette année. Et au final, c'est prouvé par des études que 85% des bonnes résolutions de début d'année sont abandonnées en moins d'un mois. Donc c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que sur 100 personnes qui font des bonnes résolutions, il n'y en aura que 15 qui vont tenir leurs bonnes résolutions. Et vous allez faire quoi? Vous allez peut-être abandonner vos résolutions et vous n'allez pas progresser, vous n'allez pas continuer à avancer. Donc au final, tout le monde se dit voilà, nouvelle année, peut-être le début de quelque chose, mais au final, la vie, elle continue pareil, qu'on soit en 2019 ou en 2017, ou si vous avez fait le même boulot et que vous n'avez pas changé entre-temps, vous aurez le même travail à faire. Donc pour moi, c'est du bullshit, toute cette euphorie de fin d'année. Quand on dit oui, mais vous devez peut-être penser à faire autre chose, vous devez, voilà, cette nouvelle année va être très bonne pour vous. C'est faux, pour 85, même plus, pour 90 personnes sur 100, la vie va être la même. La vie va être la même, va être aussi dure, la même routine, se lever le matin pour aller au boulot, écouter un patron qui se fait de l'argent sur notre dos pour au final quoi, toucher notre petit salaire à la fin du mois et continuer dans cette rat race infernale. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que je pense que c'est l'époque, c'est le moment où vous devez vous lancer, vous devez lancer un business, vous devez créer quelque chose. Arrêtez de produire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Parce que quand vous produisez quelque chose pour quelqu'un d'autre, pour un patron par exemple, le patron, lui, il faut bien comprendre qu'il crée de la valeur pour quelqu'un d'autre, pour d'autres organismes. Donc s'il crée de la valeur, c'est pas pour rien, c'est parce que créer de la valeur rapporte plus que produire de la valeur. Donc concentrez-vous sur le fait de créer de la valeur. Et créer de la valeur, quand je vous dis ça, comment? En ouvrant un business, en créant un business, en lançant votre business. Faites quelque chose, apportez de la valeur, lancez-vous, passez à l'action. Donc voilà, je pense que c'est très important. J'ai pas envie de m'étaler, de faire une vidéo complètement extravagante où je pars un peu à droite à gauche. Mais si j'avais un seul conseil à vous donner, c'est vraiment de se bouger le cul pour lancer un business, pour lancer quelque chose qui va réellement changer notre vie. Parce qu'à un moment, je ne sais pas si vous avez envie de mourir en ayant fait 3 trucs dans votre vie, en ayant bossé pendant 50 ans pour la même entreprise, et point barre, avoir en plus une entreprise qui n'est même pas reconnaissante de votre travail, je pense que c'est pas très intéressant. On est dans une époque où on peut plus se permettre, je pense, de suivre le schéma classique, études, travail, retraite, mort. On peut plus se permettre de suivre ce schéma classique parce que déjà on n'aura plus de retraite. Je suis peut-être un petit peu négatif, mais on va payer pour la génération baby boomers. La génération baby boomers, voilà, c'est l'époque où il y a eu beaucoup de naissances. C'est la génération de nos parents. Donc va y avoir énormément de vieux, en gros, pour qui on va devoir payer les retraites. Et si on paye trop de retraites à un moment, nous derrière ça va être plus compliqué et on sera peut-être encore au ras des pâquerettes. Quand je vois, moi j'ai la mère d'un ami qui a encore la retraite qui baisse alors qu'elle bosse comme une folle et voilà, et ils sont encore en train de lui baisser la retraite. Donc vous devez comprendre que peut-être qu'il y aura une retraite, mais comprenez que vous ne devez pas compter sur cette retraite. Donc créez-vous vos propres actifs, créez-vous votre propre business, créez vos systèmes qui vont fonctionner pour vous et qui vont rapporter de l'argent. Donc c'est ça qui est très important, vraiment. Créez quelque chose. N'oubliez pas que quand vous créez de la valeur, c'est là où vous apportez le plus de valeur. Et quand vous apportez de la valeur, les gens peuvent vous donner de l'argent parce que vous résolvez un réel besoin. Donc je pense que c'est ça que vous devez vraiment comprendre. Donc concentrez-vous sur le fait d'acquérir des actifs. Concentrez-vous là-dessus. Après voilà, je suis pas assez calé en économie, je veux pas rentrer dans les détails en plus parce que ça ferait une vidéo vraiment trop longue. Mais de par cette génération baby boomers où il y a des chances que nous on n'ait pas de retraite, il y a plein de petites choses, voilà, le contexte géopolitique, que ce soit en Italie, en Grèce, que des choses défavorables. Moi qui suis un petit peu les cours boursiers, je peux vous dire que l'euro USD, c'est pas beau du tout. Et si l'euro perd trop de valeur par rapport au dollar, on va perdre un petit peu de la prédominance et notre économie forte qui était quand même basée sur l'euro va peut-être perdre un peu d'importance. Et on ne sait pas ce qui peut se passer. Le gouvernement a même fait passer une loi qui dit que si jamais le système français se retrouve l'État français ne se retrouve à pas pouvoir payer tout ce qu'il doit payer,
ils seront autorisés à aller tirer l'argent dans les contribuables français. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, sur votre compte bancaire, vous avez 2-3 000 euros. Ça veut dire que si jamais ils en ont besoin, ils ont le droit d'aller taper dans votre compte et de prendre 2 000 euros. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je suis vraiment l'un des premiers à dire inciter à ne pas avoir d'argent sur le livret A. Placez de l'argent, investissez, créez votre business. Faites quelque chose, mais ne laissez pas votre argent sur le livret A. J'entends trop de gens, même des potes à moi, qui me disent « Oh, c'est génial, j'ai ouvert un nouveau compte, j'ai 1% d'intérêt par an. » Mais frérot, 1%, faut comprendre que quand vous avez de l'argent à la banque, l'argent est utilisé par des traders qui vont s'en servir pour gagner peut-être avec 1000 euros, gagner peut-être 2000 ou 3000 euros à l'année. Ils vont vous reverser quoi sur 1000 euros? Ils vont vous reverser 10 euros. Mais écoutez, à un moment, j'ai envie de vous dire que c'est pas ce que vous devriez avoir. Et la banque, il faut bien comprendre que c'est pas un placement. Vous ne placez pas votre argent quand vous le mettez dans un compte bancaire. Vous placez votre argent quand vous investissez dans des actions, dans de l'immobilier, dans des startups, que vous développez votre business. Là, c'est de l'investissement avec un vrai retour sur investissement derrière. Mais à la banque, c'est pas un investissement. Donc voilà, il y a trop de petites choses qui font que je n'ai pas confiance, moi, en le système tel qu'il est aujourd'hui et en l'euro en général. C'est pour ça, voilà, que je suis pas le genre de personne à aimer avoir vraiment énormément d'argent sur le livret A, mais je préfère par contre les avoir investis peut-être à droite, à gauche et avoir plusieurs endroits où j'ai de l'argent, où potentiellement si je veux retirer cet argent, je peux l'avoir assez rapidement, voilà, avec des investissements relativement liquides, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, je pense que c'est très important. Donc ne vous laissez pas endormir par le système qui va vous dire de continuer les études forcément. Après, je dis pas d'arrêter les études, hein, attention, pas du tout. Je sais très bien que peut-être ce que j'ai fait moi d'arrêter les études avant le lycée, j'ai fini le lycée, j'ai eu le bac, mais d'arrêter tout de suite après les études, je sais que c'est quelque chose qui ne conviendra pas à tout le monde, que tout le monde ne peut pas faire. Mais voilà, pensez-y, juste voilà, ayez-le en tête, il y a une autre voie qui existe à part il n'y a pas que l'enseignement qui existe et qui peut être bénéfique pour vous, je vous assure. Et même pour moi, mon humble avis, c'est que c'est plus dangereux de rester à l'école pour espérer avoir un bon travail, une retraite et mourir, que de créer un business aujourd'hui, de vous lancer et d'essayer de créer vraiment quelque chose qui va vous rapporter de l'argent sur le long terme. Donc voilà, moi c'était juste mon avis. Ne vous laissez pas endormir par tout ce qu'on peut vous dire, par tout ce qu'on peut vous faire croire, par les cases dans lesquelles on veut vous ranger. Et juste garder votre libre arbitre. Parce qu'au final, qu'est-ce que fait la société? C'est juste, elle vous prive de votre libre arbitre. Elle essaye de vous enlever votre capacité de jugement. Pourquoi elle vous enlève la capacité de jugement? Parce que son but, c'est que voilà, vous soyez employé après que vous ayez un travail. Parce que de toute façon, quand vous avez un travail et que vous créez de la valeur pour un patron, mais vous créez aussi de la valeur pour l'État. Parce que pourquoi le patron va payer des impôts? Et en soi, c'est un petit peu plus compliqué que ça, on ne peut pas être aussi brut dans l'explication, mais en gros, juste pour que vous compreniez l'esprit, c'est l'idée. Donc voilà, vous allez créer aussi de la valeur pour l'État. Donc l'État, il gagne à ce que vous soyez employé. Il va moins y gagner s'il n'y a que des chefs d'entreprise et qu'il n'y a plus d'employés pour vraiment créer de la valeur et justement faire tourner des grandes entreprises. L'État, lui, ce ne sera pas intéressant pour lui. Donc voilà, pour moi, c'est un mensonge global. Après, vous prenez cette vidéo comme vous voulez, je sais qu'elle ne plaira pas à certains, mais toujours est-il que moi, c'est mon avis et qu'aujourd'hui, je ne recommande pas de faire trop d'études. Je ne vais pas dire je ne recommande pas de faire pas d'études, mais je ne recommande pas de faire 7 ans, 8 ans, 10 ans d'études pour au final sortir peut-être, je sais pas. J'ai envie de froisser personne dans cette vidéo, mais moi c'est juste mon avis, donc vous le prenez comme vous voulez. En tout cas, toujours est-il que moi 2019 ça va être une année où je vais travailler vraiment pour mes projets et où ça va avancer, ça va exploser, j'en suis persuadé. Je le sais, je commence à avoir des bonnes méthodes, je commence à avoir des résultats qui ne demandent plus qu'à être démultipliés par des bonnes méthodes. Et je pense que ces bonnes méthodes, on peut les acquérir en se formant tous les jours, en acquérissant de nouvelles compétences. Et voilà, en travaillant tout simplement et en croyant en soi et en ses convictions. Donc voilà, ne vous laissez pas endormir, ne soyez pas un mouton en 2019 à faire comme les autres et à au final abandonner vos bonnes résolutions. Prenez-en et allez jusqu'au bout. Maintenant, si tu es intéressé pour lancer un business, quelque chose qui peut te plaire, n'oublie pas que tu peux retrouver ma formation Dropship Express dans laquelle je reprends toutes les étapes pour créer une boutique en e-commerce de A à Z et faire tes premières ventes. Donc comment trouver la niche, comment mettre en place ta boutique, comment vendre tes produits grâce à la pub, comment scaler tes publicités. On parle même un petit peu fiscalité à la fin.
Voilà, tu peux retrouver toute cette formation à un prix de 48 euros. Pourquoi si peu cher? Parce que tout simplement, je me souviens de mes débuts où j'ai claqué beaucoup d'argent dans des formations où c'était un petit peu compliqué. Donc voilà, j'ai pas envie de te faire galérer, donc tu peux retrouver cette formation. Tu as le lien dans la description. Si tu es motivé, je te fais confiance, je sais que tu vas y arriver. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.